Bonjour Mathilde. Bonjour Marie-Noël. Alors tu nous viens de Toulouse. On est ici à Bruxelles parce que tu vas présenter une conférence dont le thème est Le désir. Pourquoi et comment mettre le désir au centre de ta vie et au centre de tes projets? Ça c'est une belle thématique, mais c'est un peu osé comme thématique. N'est-ce pas? Je t'avoue que je suis un peu fébrile à l'idée d'aller porter cette voix demain sur scène, mais en même temps c'est tellement présent et je pense que le monde a besoin d'entendre ça. De se reconnecter à cette énergie fluide, spontanée et vivante du désir. Eh bien je me réjouis de t'écouter demain. En fait tu es surtout connue pour les fleurs de Bach et pour tes programmes en ligne et pour Médite en fleurs, ta page Facebook Médite en fleurs. Alors moi j'avais envie de te questionner justement sur les fleurs de Bach pour tous mes auditeurs. Et je voulais savoir en fait quelle est la fleur ou les fleurs qui t'ont permis, que tu utilises le plus souvent pour te dépasser et pour arriver à mettre tes projets en œuvre. Alors, je sens pas tellement de difficultés pour avancer. Tu vois, le mouvement il vient de façon assez spontanée. Mon problème, et là où j'ai besoin des fleurs, c'est que j'ai tendance à trop m'en mettre et à m'épuiser en fait, tout simplement. Tu vois, j'ai vraiment du mal à mettre en adéquation mes idées, ce que j'ai envie de développer avec mes vraies capacités. Et c'est cet équilibre-là qui est un peu en péril et c'est là où les fleurs m'aident le plus. Alors dans ce contexte-là, je crois que la fleur dont j'aurais du mal à me passer, c'est la fleur de l'olivier. Olive. Très clairement, c'est elle qui m'a permis d'éviter à plusieurs reprises le burn-out et qui m'a permis de m'arrêter à temps et d'ouvrir des espaces de pause, des espaces de respiration, des espaces de régénération. Et la fleur de olive, elle nous guide très bien pour nous amener dans ces espaces-là de stop, là, tu lâches tout, tu vas dormir, tu vas te ressourcer, tu vas te remettre les pieds dans la terre, tout simplement. Et à ce titre, oui, vraiment, elle est particulièrement précieuse pour moi. D'accord. Et quand je t'entends avec tes projets, et parce que je te connais un peu, je me dis, mais si tu prenais verveine, peut-être que tu serais moins fatiguée. Je la prends aussi, je la prends aussi. Ah ben, il n'y a pas que Olive, hein. Olive, elle est bien positionnée, mais il n'y a pas que verveine. Oui, verveine, je la prends aussi souvent. En particulier, quasi systématiquement, à chaque fois que je donne une conférence en ligne, après, je dois prendre verveine parce que je suis tellement exaltée, tellement excitée que je ne pourrais pas dormir. D'accord. Voilà, donc ça m'aide à faire redescendre l'énergie, à la diffuser sur le plan horizontal et plus être dans cette espèce d'explosion vervénienne. Donc oui, verveine évidemment m'aide aussi beaucoup à trouver cet équilibre, c'est sûr, oui. Mais c'est vrai que le docteur Bach nous dit d'abord ce qui est en haut de la montagne. Donc si c'est de la fatigue, on prend d'abord olive. Voilà. Et puis après, il y a verveine qui va apparaître et on va pouvoir prendre verveine. C'est ça, exactement. Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est d'abord verveine et puis après, je me rends compte qu'il y avait un gros fond de fatigue. Et là, c'est olive pour bien récupérer. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que tu peux donner une seconde fleur, une autre fleur? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup pris et je continue à prendre la fleur du mélèze larch. Et tu vois, demain je donne une conférence. Et évidemment, je me pchite aux fleurs des pieds à la tête. Je me pchite tous les chakras, tu m'as vu faire aujourd'hui. Et dans mon mélange, il y a la fleur du mélèze. Parce que je vais parler sur scène et avant moi et après moi, il y a des conférenciers exceptionnels qui ont donné des centaines de conférences, qui ont un charisme incroyable. Et moi, c'est la première fois que je parle devant autant de monde, en plus de ce sujet-là. Qu'il va falloir que j'assume. Hein. On ne peut pas y aller à moitié hein, sur un sujet pareil. Parler du désir, on ne peut pas y aller. Ou alors, vous allez prendre des notes, je vais vous... Il faut y aller à fond. Donc, je prends le mélèze pour me dire, ok, moi je suis une débutante et c'est complètement ok, en tout cas sur scène. Et ça n'a pas de sens de me comparer à ces conférenciers dont c'est le métier. Nos messages n'ont rien à voir.
Ils portent d'autres voix, d'autres messages qui correspondent à leur parcours de vie, à leur propre transformation. Et moi, je vais parler de complètement autre chose. Et le mélèze, je l'ai vraiment senti aujourd'hui. Parce qu'il y a une première journée aujourd'hui de conférence, ça m'a vraiment permis de pouvoir profiter de leurs interventions sans être perturbée, sans avoir ces interférences de waouh, il fait ça trop bien, j'y arriverai jamais. J'ai vraiment senti que je pouvais les écouter et que je pouvais me laisser embarquer et profiter du voyage auquel ils nous invitaient sans être polluée par ces pensées. Alors que les jours précédents, c'était très présent. Donc dans ces cas-là, le mélèze évidemment m'aide énormément, mais même en dehors des moments exceptionnels comme ce week-end, c'est une fleur qui m'aide de façon générale à sentir que je suis à ma place, ni plus ni moins, et que je peux y aller, j'ai le droit. Voilà. Je trouve ça très intéressant parce que tu es quand même une personne publique et alors on pourrait se dire ah mais oui Mathilde, elle sait comment y faire, elle parle en public devant son ordinateur. Oui, en public dans ma chambre, quoi. Donc je sais pas si on le compte, je sais pas si ça compte. Je sais pas si ça compte. Donc voilà, eh bien je te remercie beaucoup Mathilde pour ces petites fleurs. Avec joie. Voilà.